Salut les amis, ça va? Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène qui risque d'être réellement compliqué d'ici quelques années. Donc voilà, moi j'ai bientôt 40 ans, je suis d'une génération où on a eu les premiers téléphones portables avec une petite antenne qui dépassait et tout. On avait à peu près 20 ans quoi. Et donc notre cerveau avait fini en fait sa croissance. Enfin, les neurones continuent à se développer, etc. Mais la barrière hémato-encéphalique, donc c'est une barrière qui protège le cerveau, qui est tout autour du cerveau, qui protège le cerveau de deux manières. Okay. Elle protège des ondes électromagnétiques qui sont à l'extérieur du cerveau, parce qu'à l'intérieur du cerveau, il y a beaucoup de champs électromagnétiques, il y a beaucoup d'informations électriques qui se passent, électrochimiques. Et donc, pour ne pas perturber ces connexions électrochimiques à l'intérieur du cerveau, cette barrière hémato-encéphalique, elle protège des ondes électromagnétiques extérieures. Okay. Elle a une deuxième fonction, c'est qu'elle va filtrer le sang. C'est-à-dire que les toxines qui sont dans notre sang ne vont pas pouvoir rentrer dans le cerveau. En gros, le sang qui rentre dans le cerveau, c'est du bon sang bien filtré. Okay. Alors le problème, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que ces petits appareils, donc téléphones portables, bien sûr, mais aussi des ECT, les téléphones sans fil de la maison, et le Wi-Fi, utilisent une technologie qui est assez négative parce que c'est une technologie tellement récente que notre corps n'est pas habitué à ça. En gros, les ondes électromagnétiques, on connaît ça depuis la nuit des temps. On sait gérer. D'ailleurs, cette barrière hémato-encéphalique, elle est là spécialement pour ça, quoi, pour justement protéger de ces ondes électromagnétiques. Parce qu'elles existent naturellement. Donc les ondes de la télé d'avant, par exemple, c'était des ondes hertziennes, c'était des ondes continues. Elles n'étaient pas coupées en petits paquets. Aujourd'hui, elles sont coupées en petits paquets pour que sur une même fréquence d'onde, on puisse mettre plein de communications en même temps. Donc sur une même fréquence d'onde, on va pouvoir nous parler, l'autre parler aussi, et faire du Wi-Fi et du machin, etc. Et résultat, nous on s'en rend pas compte à l'oreille, mais nos conversations sont fractionnées. On s'en rend pas compte parce que ça va très très vite. Seulement, nos cellules, elles, ces fréquences fragmentées comme ça, elles ont du mal à gérer. En plus de ça, elles sont pulsées, c'est-à-dire que pour qu'elles puissent traverser les murs, pour qu'on puisse téléphoner en voiture, alors que la voiture crée une cage de Faraday, donc qui normalement empêcherait les ondes électromagnétiques de l'extérieur de rentrer, vu que c'est une structure en métal, vu que quand on est dans des bâtiments, il faut que ça puisse traverser les murs, etc. On les pulse, on les envoie comme si on les poussait en fait. Et donc comme on les pousse, elles sont capables de pénétrer la barrière hémato-encéphalique. Le problème, c'est que cette barrière hémato-encéphalique, quand elle se construit pendant la croissance, elle s'épaissit pendant la croissance, et à chaque fois qu'elle est pénétrée par ces ondes électromagnétiques, fragmentées et pulsées, elle ralentit sa croissance. Elle diminue sa croissance, voire elle la stoppe. Donc un enfant qui est en communication une fois par semaine avec ses parents au bout du fil, ou qui est dans un environnement électromagnétique, style Wi-Fi à la maison, téléphone sans fil de l'autre côté du mur de sa chambre, ou ce genre de choses, la barrière hémato-encéphalique ne se construit pas. Ça nous met dans une position où on va avoir toute une génération d'enfants qui seront électro-hypersensibles. Je vous conseille pour ça un film qui s'appelle Les Sacrifiés des ondes de Maxence Laillé, et je vous mettrai le lien, où ils racontent bien ce qui se passe, quoi. Et ils expliquent que d'ici quelques années, on va se retrouver avec énormément de problématiques autour de ça. Donc, je vous ai dit qu'elle avait deux fonctions. Protéger les ondes électromagnétiques, donc si elle n'est plus là, quand on sera dans un environnement électromagnétique délétère, les enfants ou même les adultes seront en incapacité de réfléchir, se concentrer, ils auront des migraines permanentes, du mal à dormir, etc. En plus de ça, la deuxième fonction, c'est de filtrer les toxines qui sont dans notre sang pour pas qu'elles arrivent dans notre cerveau. Donc résultat, imaginez bien que si on a des toxines qui rentrent dans notre cerveau, ça va être il risque d'y avoir des problématiques neurodégénératives. Donc voilà, ça c'est le constat, le problème actuel. Après, on peut faire des choses. Donc, par exemple, le téléphone portable, le mettre à la tête, le mettre à l'oreille comme ça, c'est une aberration. En fait, il faut imaginer qu'il y a autour de ce téléphone
l'équivalent d'un ballon de basket qui est vraiment nocif. D'accord? Donc ça, on ne va pas le mettre vers sa tête. D'accord? On va utiliser un kit main libre. Donc celui-là, c'est celui-là, mais vous connaissez tous le kit main libre. On va éviter les kits Bluetooth, parce que après tout, c'est un petit peu la même technologie. Alors c'est moins pulsé, mais c'est tout aussi fragmenté. Donc voilà, et on va essayer d'utiliser le téléphone le plus loin possible de nous. Ok? Pareil, quand on va le mettre dans la poche, toujours l'écran face à soi, l'antenne étant derrière. Bon, sur les iPhones, c'est plutôt sur les côtés que ça va émettre. Pour ce qui est du téléphone à la maison, le DECT, téléphone sans fil de la maison, ça c'est peut-être le pire parce qu'en fait il émet 3 volts par mètre en permanence, qu'il soit branché, pas branché, sur son socle ou pas. Enfin branché, pas branché, en ligne ou pas en ligne, sur son socle ou pas. Eh ben il n'y a pas trop le choix, il faut acheter un téléphone avec un fil quoi. Téléphone filaire à l'ancienne, il y a des trucs assez sympas maintenant qui se font, vous pourrez trouver ça. Après, pour ce qui est du Wi-Fi, il n'y a pas trop de solution, c'est pareil, c'est un fil quoi. Donc il faut recabler pour qu'on puisse avoir Internet si on en a envie, mais sans le Wi-Fi quoi. Le Wi-Fi est une aberration, surtout si on a des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, voilà, c'est votre responsabilité. Mais si vous avez des enfants, franchement abstenez-vous. Faites un effort, faites-le pour eux, faites-le pour demain, ce sera mieux, vraiment. Après, il y a d'autres choses qui émettent des ondes électromagnétiques. Tout appareil électrique émet des ondes électromagnétiques. Donc si on peut mettre à la terre un maximum d'appareils, tout ce qui est radiateur électrique, etc., c'est mieux. Si on peut éviter d'avoir un réveil juste à côté de son lit, mais plutôt l'avoir un petit peu plus loin. Si on utilise des tablettes, donner aux enfants une tablette pour qu'ils jouent, qu'ils regardent un dessin animé, je ne vais pas vous dire non. N'empêche que vous le mettez sur mode avion. Et comme ça, il peut regarder son dessin animé sans se blinder d'ondes. Par contre, effectivement, les jeux en ligne en Wi-Fi, vaut mieux éviter quoi. Téléchargement de films en Wi-Fi entre la chambre des enfants et le salon, vaut mieux éviter aussi quoi. Voilà, c'était la petite solution électromagnétique.